Mesdames et messieurs, bonsoir. Actualité oblige. Ce soir, il est pratiquement 1h09. Je suis obligée de sortir de mon repos de sommeil pour faire une vidéo suite à l'actualité que nous avons depuis hier soir, notamment l'assassinat manqué de Maître Moubembe, et son appartement a été visité par un tueur à gages. Et je sors aussi parce qu'il y a deux barbouzes qui sont Stéphane Zin et Amia Washington qui sont actuellement sur le territoire français. La question à laquelle la question à laquelle je me pose ce soir et que je pose à tous les cerveaux intelligents comme les miens, c'est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement de droite permet que des barbouzes gabonais puissent se promener librement sur le territoire français et pour chercher à assassiner non seulement un réfugié politique et une activiste et deux activistes, dont Princesse de Souba et Christian Rekula. C'est la question que je me pose ce soir. Et là, mon intelligence fertile s'est mise en route. Je vais préparer un courrier au ministre de l'Intérieur de la France pour lui poser certaines questions en lui disant comment c'est possible. Est-ce que le fait qu'il y ait des intérêts, le fait qu'il y ait des accords bilatéraux entre la France et le Gabon, ça permet aux barbouzes de venir déranger et troubler la quiétude de ceux qui vivent sur le territoire français, notamment un réfugié comme Jonas Molenda, journaliste d'investigation, et notamment comme Princesse de Souba et Christian Rekula. Est-ce que au nom des intérêts et au nom des accords bilatéraux, c'est normal que le gouvernement gabonais passe son temps à violer l'espace français? Est-ce que tout cela est normal? Nous sommes dans un gouvernement de droite qui passe son temps à traquer les immigrés. Mais pourquoi les barbouzes venant des pays africains ne sont-ils pas traqués? Ne sont-ils pas interdits du territoire? C'est la question que je viens poser au gouvernement français, aux autorités françaises et au gouvernement de droite qui passe son temps à traquer les immigrés. C'est ce que je ne comprends pas. Donc les barbouzes venant du Gabon et d'ailleurs ont plus de droits que ceux qui vivent sur le territoire français. Ce n'est pas normal. Moi, j'envoie un courrier au ministre de l'Intérieur avec accusé de réception dès ce soir. Je le prépare et je demande à ce que ça soit posté demain matin parce que j'ai besoin d'avoir des réponses. Ce n'est pas normal. Notre quiétude est troublée depuis qu'il y a un président qui a été élu au Gabon par défaut à 94%. Mais vous savez pas ce qu'on est venu me dire? Beaucoup de gens maudissent les 94% qui ont voté cette panthère. Beaucoup de gens menacent. Quand j'étais en Espagne pour ma réunion politique, en tant qu'influenceuse, les gens m'ont demandé, mais au nom de quels intérêts, au nom de quel changement les Gabonais permettent qu'on viole, qu'on torture? Qu'est-ce qu'ils veulent infliger à Maître Gisèle Eyu-Bekale? Qu'est-ce qu'ils veulent lui infliger? C'est quoi le problème? Moi, j'ai déjà ma petite idée. Je sais qui a amené les lunettes, qui a distribué les lunettes à Noureddine Bongo. Ce n'est pas Maître Gisèle Eyu-Bekale.
Pas du tout. Pas du tout. Et ce n'est pas le genre qu'on intimide. Ce n'est pas le genre qu'on torture. Ah oui, je vous le dis, hein, le règne du mal. J'avais dit que la bête arrivait au Gabon. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Je parlais du Yémen, je parlais de la constitution du Yémen qui a été faite par les Français. Et je disais comme ça, la bête arrive au Gabon. Et je connaissais le nom de la bête. Et nous voici aujourd'hui, nous avons une bête, effectivement, qui est la panthère. Et je vais vous dire encore quelque chose. Ce que Stéphane Zin et Amia Washington ne supportent pas, c'est parce qu'ils voient le renversement de cette panthère-là. Parce que ce que eux-mêmes ils ont fait dans le passé pour renverser Ali, ils voient qu'on est prêt à atteindre ce but avec la situation de torture que a vécu Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc je me pose la question, est-ce que c'est normal que l'espace français soit constamment violé par les barbouzes venus du Gabon? C'est la question que je me pose. À cela, on aura des réponses via les autorités françaises parce que ce sont eux qui ont la surveillance du territoire. Donc, le ministre de l'Intérieur va nous dire si c'est normal que Amia Washington et M. Stéphane Zin puissent se promener allègrement comme ça et tenter de chercher à récupérer des adresses pour aller chercher à nuire et assassiner. Ça, nous voulons le savoir. Voilà. Parce que nous jouons contre la montre. C'est-à-dire que la montre est en train de tourner et cette panthère ne pense qu'il ne sera jamais condamné par les magistrats français. C'est ce qu'il est en train de se dire. Il cherche à éliminer pour pouvoir dire voilà, mais il sera quand même condamné. Ah oui, ce président panthère sera condamné avec tous ceux qui ont commis la torture et le viol sur Sylvia Valentin Bongo et la torture sur Noureddine. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai ma petite idée de ceux qui ont amené ces lunettes optiques-là à Noureddine Bongo. Ce n'est pas Maître Ehu, ce n'est pas Maître Gisèle Ehu Bekale. Je vous souhaite une très bonne soirée. À ciao, ciao.